Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourrait davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc pour la quinzaine, pour la deuxième quinzaine de novembre, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on a? Vous avez la maison 11. Je suis solidaire, je partage, je co-crée avec les autres tout en préservant ce qui fait de moi une personne unique. Voilà, donc un besoin de trouver votre place, un besoin peut-être de trouver un juste équilibre, un juste milieu entre le donner et recevoir, entre la notion de partage, la notion comment dire, de cohésion, hein, voilà, si j'ai envie de dire, pour ne pas s'oublier, ne pas être trop dépendant de l'autre, ou au contraire être trop dans l'oubli et tout donner à l'autre. Il y a un besoin de trouver sa juste place et son juste milieu. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder un message avec l'oracle des chakras pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier, il y a le cœur ici, chakra du cœur. Alors le chakra du cœur parle effectivement de l'amour, de vos sentiments, de ce qui vibre, de ce qui est, de ce qui est important, en tout cas pour vous, de ce qui vous tient à cœur. Voilà, donc ça peut être aussi l'amour tout simplement, des sentiments, des vibrations positives. Ok. Et là on a la lucidité qui vous parle de compréhension, d'éveil, de conscience et d'auto-évaluation. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a peut-être une clarté d'esprit, peut-être de nouvelles informations qui vont pouvoir vous permettre de prendre conscience de vos sentiments, de ce que vous ressentez, voilà, de ce qui vibre, de ce qui se passe au niveau du cœur, en tout cas pour vous. Hein, voilà. Dans la notion de solidarité, dans la notion de partage, dans la notion de co-création, de cohésion aussi, avec votre entourage ou avec des partenaires de travail ou tout simplement dans un groupe de personnes, dans une famille. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a de la lucidité, il y a un éclairage à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les béliers? On va regarder avec l'oracle du pays des merveilles. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Hop. Alors, c'est toujours l'heure du thé, éternité, moment sans fin et répétition. Alors peut-être qu'effectivement, par rapport à quelque chose qui a tendance à se répéter, répétition de schéma, ou quelque chose qui était bloqué jusqu'à maintenant, hein, il y a quelque chose qui s'éclaire. C'est-à-dire que vous comprenez finalement d'où vient peut-être une problématique, ou d'où vient peut-être la difficulté à trouver un équilibre entre le donner et recevoir, et du coup en souffrir peut-être aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, là, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, il y a une possibilité de résoudre cette blessure ou cette problématique-là, ce blocage-là, qui fait que jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été compliqué. Et là aussi, on a un rapport au temps. Hein. Encore une fois, ça fait longtemps. Utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. Ce qui est intéressant avec cette carte-là, ce message-là, c'est que j'ai l'impression ici que vous n'allez plus faire les choses à contre-cœur. Voilà, en gros, c'est ça. Vous allez vraiment mesurer peut-être l'énergie, l'amour, le temps que vous allez donner à quelqu'un. Vous allez vraiment essayer de trouver le juste équilibre et le juste milieu. Voilà, parce que le temps est précieux et parce que vous prenez conscience aussi que parfois quand on s'oublie soi-même pour être vraiment dans le don de soi ou dans quelque chose comme ça qui au final vous apporte que des ennuis, ou au contraire vous apporte de la souffrance, ou au contraire vous apporte rien du tout, il y a un besoin finalement de redéfinir ses priorités. Hein. Donc voilà, il y a une notion une question de temps, de quelque chose qui avait tendance à se répéter, où là il va falloir trouver le juste équilibre et le juste milieu. Ok. On va regarder un message de l'oracle Murmure de Ganesh pour vous donc, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 30 novembre. L'harmonie, voilà, l'harmonie, l'équilibre, tout simplement. La recherche en tout cas de cohésion, de relations fluides peut-être avec certaines personnes ici qui vont vous permettre de enfin
trouver un équilibre. Voilà, les choses bougent. En tout cas, sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui est plutôt sympa chez vous, les béliers, durant cette période, où vous allez peut-être avoir envie de partager, avoir envie d'être dans ce côté chaleureux, l'harmonie, l'équilibre, et éviter de retomber dans d'anciens schémas, dans des choses qui ont été difficiles à gérer ou à régler jusqu'à maintenant. Ce qui est intéressant aussi, c'est la splendeur. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez pris conscience peut-être que votre temps est précieux. Hein. Donc vous ne voulez faire les choses, vous ne voulez plus faire les choses à moitié. Vous voulez faire les choses, peut-être des choses qui ont du sens. Nourrir des relations qui ont du sens. Prendre soin des personnes que vous aimez, par exemple. Voilà, vous ne voulez plus perdre votre temps, hein, les béliers. C'est comme ça que je ressens les choses. Ok, donc, du côté de votre énergie d'action et activité, avec l'oracle mission de vie, donc du 15 au 30 novembre. Oh, l'ange terrestre. Ici, on nous parle d'une personne lumineuse, quelqu'un en tout cas qui égaye votre journée, quelqu'un qui, effectivement, un petit rayon de soleil ici qui vous motive, qui vous invite ou qui vous donne envie d'ouvrir votre cœur, qui vous donne envie, effectivement, de vivre une belle relation, un bel échange. Il y a quelque chose de plutôt sympa. Et vous voyez, projet de cœur. Donc on est vraiment ciblé sur les choses qui vous tiennent à cœur, les béliers, durant cette période-là. Vous êtes à fond dans un projet qui vous tient à cœur. Ici, on a un ange terrestre, on a une personne qui vient vous aider, qui vient, je sais pas moi, vous conseiller ou qui ramène en tout cas de la beauté dans tout ça. Hein. Il y a de la beauté un petit peu dans tout ça. Peut-être que pour certains, vous vivez une romance, hein. C'est peut-être ça aussi. Du coup, ça vibre haut. Hein. Là, on est dans la vibration du cœur, de l'émotion qui est positive et qui fait du bien. Ok, projet qui tiennent à cœur. Très bien. On va regarder avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, donc énergie d'action et activité pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 30 novembre. Vous avez le monde, l'accomplissement, la réussite, l'accomplissement, l'aboutissement peut-être d'un projet qui vous tient à cœur, qui vous tenait à cœur ici. On a la 3 de bâton qui... j'ai l'impression que c'est comme si d'un seul coup il y avait une ouverture. Hein. La 3 de bâton, c'est une ouverture. Vous êtes prêt ou prête à franchir une étape, à ouvrir votre cœur. Vous êtes prêt ou prête à sortir d'un moment d'attente. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que ça faisait une éternité que vous aviez pu ressentir ça. Il y a quelque chose qui se passe ici, peut-être grâce à cet ange, à cette personne qui vient vous prêter main forte, à cette personne qui rentre dans votre vie et qui vous permet d'avancer. Donc la 6 d'épée, c'est vraiment j'avance, je tourne la page. En tout cas, il est question ici de nouveaux départs, de nouveaux projets, d'un objectif. Alors la 6 d'épée, ça peut être bien sûr un déménagement. Hein. Vous quittez une région, vous voyagez, peut-être vous partez, vous avancez en tout cas vers ce qui est important pour vous. C'est comme si vous aviez attendu ça une éternité. Je sens le côté, ça a été long pour en arriver là, pour obtenir ça, mais aujourd'hui, ça y est. Et du coup, ça vous galvanise. Hein. On a la reine de bâton hein, qui parle de dynamisme, d'optimisme, d'enthousiasme, de volonté, d'être vraiment plus spontané, partant et partante pour tout. Vous avez envie de prendre des initiatives, de faire des choses, en tout cas avec le cœur. Vous le faites de bon cœur parce que il y a quelqu'un ici que vous considérez comme un ange terrestre, comme quelqu'un ici qui est venu vous aider, qui est venu je sais pas, égayer votre quotidien. Ça peut être un coup de cœur aussi. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se passe. On parle d'échange, d'équilibre, d'harmonie à trouver dans une relation pour pouvoir réussir à accomplir vos projets, vos idées, ce qui se passe. En tout cas, il y a une belle avancée ici et ça promet d'être plutôt sympa. Ah oui, puis on a un beau chevalier de coupe ici qui parle de propositions, d'opportunités, de quelque chose de séduisant, quelque chose qui vous plaît. Donc oui, il est possible qu'il y ait une rencontre, il est possible qu'il y ait une proposition séduisante de quelqu'un que vous aimez beaucoup, en tout cas quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un qui est là pour illuminer votre quotidien et qui vous redonne du courage, de la volonté, de l'énergie. Il y a un déblocage en fait, voilà, tout simplement. Il y a quelque chose voilà, un projet qui vous tient à cœur ici et c'est quelque chose, ça fait vibrer quoi, c'est super. Bon, c'est génial, vous avez un super tirage les béliers. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Alors, relationnel et sentimental pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Oh, on vous parle de signes, de synchronicité.
tu reçois des signes et surprises. Bon, bah, voyez, il y a quelque chose qui vous surprend. Pour moi, il y a un déblocage, il y a peut-être une rencontre soudaine, il y a peut-être une proposition qui tombe à pic. Il y a quelque chose qui arrive de façon surprenante. Et du coup, bah, ça débloque tout. Hein. Ça débloque tout. Ok. Ok, la 3 de denier, on parle bien de collaboration. Il y a une collaboration avec quelqu'un qui va vous permettre effectivement de déboucher sur un projet, sur une idée, sur quelque chose qui est important. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne très très bien. On a l'impératrice, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup d'échanges, ouverture d'esprit. Vous avez vraiment besoin d'échanger vos idées, vos fonctions. En tout cas, vous vous y mettez à fond dans ce projet-là. Hein. Ok. Ok, et là on a la 6 de bâton qui parle de réussite, qui parle de ok, tout va bien, tout fonctionne correctement, très bien. Et là on a la justice. Donc il peut y avoir effectivement une prise de position, de décision ici, parce que vous réussissez ou vous obtenez en tout cas du soutien, de l'aide, je sais pas, il y a des personnes ici qui sont là pour vous, en tout cas, et ça fonctionne, ça réussit, ça fonctionne bien, il y a peut-être une décision de justice ici, ou en tout cas quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, qui est beaucoup plus juste en termes d'échange, en termes de soutien, en termes de, je sais pas, de collaboration. En tout cas, ça fonctionne. Ça fonctionne et ça vous permet effectivement d'avoir les idées plus claires. En tout cas, peut-être d'un point de vue juridique, peut-être si c'est un projet, je sais pas moi, il y a quelque chose, en tout cas sur le plan relationnel, qui fait que ça débloque une situation, que ça vous permet de trouver un juste milieu et surtout de mieux y voir, de mieux comprendre les choses, d'avoir plus de lucidité, de discernement. Les choses sont claires en fait, voilà, donc super. Donc là c'est un très beau tirage, vous avancez dans vos projets, il y a une ouverture de cœur qui se fait, il y a des coups de main, bref, en tout cas c'est une belle période pour vous pour avancer. Les béliers, on va regarder avec le tarot des anges gardiens quel est le message pour vous. Donc du 15 au 30 novembre 2023 pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Voilà, as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose d'important peut-être d'un point de vue juridique, effectivement, qui tombe à pic. En tout cas, c'est tout ce que vous vouliez. C'est super. Enfin, ça faisait peut-être longtemps que vous attendiez, donc savourez bien cette réussite, hein, les béliers. En tout cas, vous êtes dans une belle période, dans des belles énergies, donc profitez-en bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.